Bien, alors bonjour, bienvenue à nouveau sur cette vidéo en live sur le challenge Coding Game Fall Challenge 2020. Alors on va faire un petit récapitulatif du point où on en est. Donc le challenge a démarré jeudi dernier, il va se terminer lundi 23 novembre. Donc on voit qu'il reste 7 jours, 18 heures, 49 minutes et 53 secondes. La Ligue bronze est ouverte. La Ligue argent va s'ouvrir lundi. Ensuite, la Ligue or mercredi et les légende vendredi. Et il restera ensuite 3 jours pour terminer. Au niveau du classement, donc si on regarde le classement leaderboard, classement complet, donc on est environ 5000 participants. Donc il y avait 15 300 et quelques inscrits, mais souvent tout le monde ne participe pas. Donc on est 3000 et quelques en bronze, 1800 en bois 1 et 70 personnes en bois 2. Donc autant dire que tout le monde, voilà, la majeure partie des participants sont en bronze. Et donc ça fait beaucoup de personnes, 3000 dans cette ligue-là. Et donc les serveurs de Coding Game sont un peu ralentis. Moi j'ai pushé mon dernier code tout à l'heure. Et donc les matchs, oui, ça fait même plus de 40 minutes que j'ai envoyé mon code en ligne. Et donc les combats en cours sont toujours à 56%. Voilà, donc c'est pas fini. Il faut que j'attende les 100% pour voir mon classement, mais je devrais pas monter beaucoup plus que mon classement actuel dans les 400, 421. Voilà, pour l'instant, je suis assez bas dans les scores, mais voilà, c'est un classement qui me permettra de passer en Ligue Argent quand même. On va regarder les premiers. Alors Émile, donc c'est un Allemand. Lui, ça fait depuis le début, il est dans le top là. Il a une stratégie qui apparemment fonctionne bien. On va regarder ses matchs. Donc là, il a fait 139 matchs depuis qu'il a publié son code. Et donc ces parties, en fait, elles sont assez claires. Donc si on analyse ces parties, en général, dès le début du jeu, il fait l'apprentissage des premiers sorts du grimoire ici, les 8 premiers sorts, et donc ce qui lui permet d'enrichir son parchemin de sorts appris ici. Et lorsqu'il a appris ces 8 sorts, ensuite il s'attaque à la création des potions. Et a priori, il choisit bien ses potions, puisqu'il prend toujours des potions qui sont assez vite faisables, hein, et qui rapportent un certain nombre de rubis. Donc là on voit un match contre PB4. PB4 il est très fort aussi. Je vais ralentir un peu l'exécution du jeu pour mieux voir ce qui se passe. Donc Émile il est à gauche, donc là il transforme ses ingrédients à l'aide des sorts qui sont là. Là il va bientôt faire 2 potions, là on voit les points bleus en bas. Voilà, il fait une potion et ensuite il va en faire une autre. Voilà, ça lui rapporte, là il a 46 points contre 31 pour PB4. PB4 on va voir qu'il fait une potion. Et là les 3 dernières potions c'est Émile qui va les faire. 1, 2, 3. Donc il fait la première potion qui est là, qui rapporte un bonus. Ensuite, il fait 6 points ici. Et la dernière potion qui le fait gagner à 70 points contre 54. Donc là, on est dans les matchs des participants qui sont dans le haut du classement. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils font. Alors, ce que je disais, c'est que Émile, si on prend sa partie, on va la mettre au ralenti. Voilà, 0,5. On voit qu'en fait, il apprend le premier sort, là, qui s'ajoute ici. Il apprend le deuxième, qui s'ajoute ici. Il apprend le troisième. Il prend toujours les sorts du bas du grimoire. Comme ça, il n'a pas à payer la taxe. Puisque lorsqu'on veut apprendre, voilà, par exemple, PB4, lui, il voulait apprendre un sort
un peu plus haut, donc il doit payer la taxe en pièces bleues. S'il envoie qu'Émile, il a pris un sort un peu plus haut. Et donc cette technique d'apprendre les 8 premiers sorts du grimoire, moi je l'ai mise dans mon code parce que je me suis dit finalement si le premier il fait ça, eh bien on va faire pareil. Et bon, je suis pas sûr que ça me fasse monter beaucoup dans le classement, puisque bon, il suffit pas d'essayer de faire comme le premier, mais voilà, lui, il a sans doute fait une IA qui derrière est quand même assez performante. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les autres font pour se dire, eh bien, c'est dans cette direction, je vais plutôt amener ma logique de jeu. Ah oui, donc là, il a pris tous les jaunes, et donc il fait la potion qui fait 20 points ici. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Donc il prend des bleus, des oranges. Ensuite, il prend des verts, des oranges. Ah oui, donc avec ça, il va pouvoir faire la première potion ici qui fait 12 plus 3 de bonus. Voilà, 12 plus 3 de bonus, ça lui fait 15 points plus. Donc il a une nette avance quand même, hein, avec 51 points contre 29, contre Xinop. Donc là, il crée des bleus. En plus, en apprenant le sort, il récupère la taxe qui a été déposée avant. Donc là, il dépose plein de bleus. Ah oui, donc il utilise le sort de transformation des bleus en vert. Il a utilisé 3 fois, donc ça lui donne 9 verts. Avec les 9 verts, il va créer plein de jaunes. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Un orange et 3 jaunes. J'ai pas vu exactement ce qu'il a fait, mais en tout cas, il est toujours devant. 67 contre 40. Donc c'est bien de passer les matchs au ralenti parce qu'on voit quand même mieux ce qui se passe. Et ça donne un peu, à force de voir des parties, on se dit tiens, ça c'est intéressant, comment il a fait ça, etc. Alors néanmoins, donc depuis 3 jours, hein, on s'est rendu compte que la recherche de chemin pour accéder à une potion était quand même une pratique un peu obligatoire. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation d'inventaire ici et qu'on veut créer une des potions qui est là, eh bien il faut trouver le plus court chemin à l'aide des sorts dont on a la connaissance ici. Il faut trouver le plus court chemin pour créer la potion au meilleur prix. Et donc ça peut se faire en fait assez facilement avec un algorithme de parcours de recherche en largeur. Donc c'est l'algorithme BFS qui va permettre de regarder pour chaque sort quel inventaire suivant on aura, puis pour chacun de ces inventaires d'utiliser à nouveau tous les sorts disponibles, et puis de créer ainsi un arbre. Et dans cet arbre, lorsqu'on va rencontrer une des potions, eh bien, on connaîtra le chemin, la distance qui nous sépare de cette potion, et on peut ensuite prendre la bonne décision en se disant est-ce qu'il est plus pertinent d'aller vers cette potion qui nous rapportera tant et qui sera peut-être un peu plus loin, ou peut-être prendre la potion qui est plus proche mais qui nous rapportera moins. Donc ça, c'est des décisions qu'il faudra prendre aussi ensuite. Et donc la difficulté, c'est que au bout d'un moment, en fait, on maîtrise plus trop la logique du jeu dans son code. C'est-à-dire qu'on va plutôt coder des algorithmes et puis on croise les doigts en se disant, voilà, est-ce que mon algorithme va bien jouer? Mais ça va être assez difficile de mettre un peu de la logique humaine là-dedans, puisque donc c'est pas très intuitif en fait de se dire à partir de tel inventaire, pour arriver à telle potion, eh bien, quelle succession de sorts il faut lancer ici. C'est pas très facile de réfléchir à ça en fait, hein.
Alors que l'algorithme, lui, eh bien, on va lui dire, ben, voilà, cherche le meilleur chemin, il va en trouver un, et puis il réfléchit pas, il va nous donner une solution. Mais pour améliorer cette solution, ensuite, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ben, est-ce qu'il y a un meilleur algorithme? Et là, c'est pas tant l'esprit de joueur qui joue, quoi, c'est plus l'esprit du codeur. Et c'est toujours un peu une boîte noire, hein, à ce moment-là. Alors surtout quand on arrive un peu dans ces niveaux-là. Voilà. Bon, là, au point où j'en suis, j'ai encore beaucoup d'améliorations à apporter, donc je suis pas bloqué. Mais quand on en arrive à ces niveaux-là, je me dis ça doit être assez difficile d'améliorer son code. Et il faut trouver un peu une petite astuce à chaque fois pour se dire comment faire mieux que l'adversaire. Alors il y a toujours des pistes, hein. Après on peut aussi regarder ce que fait l'adversaire, essayer de l'empêcher de faire des points, etc. Il y a une stratégie qui peut être intéressante et peut-être que c'est l'une de celles que je vais mettre assez rapidement parce qu'elle pourrait me faire gagner des places assez vite, puisque peut-être que les gens en fait vont l'implémenter à la fin. Et donc c'est toujours intéressant de prendre de l'avance sur les gens puisque au début de challenge, ben, tout le monde a des choses à faire, hein. Et, et en fait, si on arrive à faire des choses avant les autres, eh bien, on peut très rapidement monter, en fait. Alors ensuite, on va se faire dépasser, hein, forcément, parce qu'on n'aura pas tout fait. Mais des fois, il y a des petites choses qui nous permettent d'avancer très vite, puisqu'on les fait d'abord. Et ceux qui vont repousser ça à la fin, eh bien, du coup, ils seront, voilà, ils passeront devant, mais plus tard. Et gagner du temps, c'est important pour passer les ligues, puisque plus on avance tôt, et bien plus on passera la ligue. Là, par exemple, d'être en haut du classement bronze, et bien du coup, donc on est en avance sur les autres, hein, ça permettra de passer directement dans la ligue argent, alors que ceux qui sont derrière, lorsque la ligue argent va s'ouvrir, il faudra qu'ils passent le boss bronze pour y arriver. Et donc ça sera plus compliqué. Alors la technique dont je voulais parler, c'est la technique des points de fin. Alors je ne sais plus où est-ce qu'elle est indiquée. C'est à la fin du jeu. La partie prend fin lorsqu'au moins une sorcière a préparé 6 potions. Voilà. Donc la partie se termine automatiquement après son tour. Les joueurs gagnent un rubis, et donc c'est cet aspect du jeu qui me paraît intéressant. Les joueurs gagnent un rubis pour chaque ingrédient de type 1 ou plus présent dans leur inventaire en fin de partie. Donc c'est les rubis verts, les trois derniers, vert, orange et jaune, qui rapportent des points à la fin. Et donc là, moi, il y a beaucoup de parties que je perds comme ça. Alors j'espère que je vais pouvoir en trouver une. Si cette partie-là, alors, déjà, voilà, est-ce que je mène la partie? Voilà, par exemple ici, non, là c'est les Volcomix qui vient de faire la 5e potion. J'avance un peu, et donc quand il va faire la 6e potion, voilà, la 6e potion, en fait, il gagne 71 points. Et moi, j'en ai 52. Bon, c'est clair que je vais perdre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec cette règle des points sur les pièces vertes, orange et jaune, eh bien là, mon score de 52, il va s'augmenter de 4 points, puisque j'ai 2 verts et 2 jaunes. Les bleus ne comptent pas, hein, donc apparemment, dans cette règle. Alors que Volcomix, en fait, lui, il a qu'un bleu. Forcément, il vient de créer la potion. Voilà, il vient d'utiliser tous ses verts pour créer la dernière potion qui est là. Voilà, la dernière potion qui va lui rapporter 10 points. Donc, il crée la potion et ça lui donne 71 points. Mais moi, je vais avoir les 4 points qui sont là. Donc, imaginons que sur le dernier coup, parce que là, en fait, on est sur le dernier coup. Alors, pas le dernier coup du match, parce qu'on est en 46 tours. Là, le match se termine, puisque Volcomic, ça fait 6 potions. Donc, si à la fin du match, en fait, on se dit, attention, l'adversaire va créer une potion,
une potion, et donc ça sera la fin de la partie. Alors ça veut dire qu'il faut déjà savoir que l'adversaire va créer une potion, donc il faut surveiller ses chemins à lui et son inventaire. Donc ça c'est quelque chose qui peut se faire assez vite, hein, puisque cette partie-là je l'ai faite pour moi, donc on peut très bien la faire pour l'adversaire. Voilà, faut peut-être un peu travailler dessus. Et à ce moment-là, lorsque la dernière potion est en passe d'être faite, eh bien, peut-être qu'en lançant un sort de transformation, alors là, je ne sais pas si j'en ai, là, je pourrais transformer, par exemple, les quatre bleus en 2 oranges. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire? Bon, voilà, imaginons, je détecte que l'adversaire va créer le tour suivant sa dernière potion, ce qui signifie qu'il faut aussi compter les potions, du coup. Moi, je ne les compte pas pour l'instant. Compter combien de potions a été faite. Ouais, ça va être aussi un petit challenge. Et donc, au dernier moment, eh bien, je pourrais lancer la conversion des 4 bleus en 2 oranges. Et donc, les 4 bleus vont disparaître. J'aurai 2 oranges et ça me fera donc, au lieu de 4 points, ça me fera 6 points. Donc, j'aurai amélioré mon score. Donc là, sur cette partie-là, c'est pas bon, ça va pas me permettre de gagner, mais en fait, ça me permet de gagner 2 points à la fin. Donc, pour faire ça, en fait, ça peut être aussi assez compliqué, mais ça peut être une fonctionnalité qui fait gagner des places, puisque bon là l'écart des points est assez important, mais on pourrait peut-être retrouver une partie où c'est un peu plus flagrant. Voilà, une partie où je perds par exemple. Voilà, là je suis devant, 50 points à 38. Donc le joueur de droite arrive 46 points à 50. Je suis toujours devant, mais il va faire la dernière potion. Donc là il arrive à 57. Voilà. 57. Eh bien là, là bon, j'aurais pas pu faire grand chose quand même. J'aurais pas pu faire grand chose quand même. Mais sur ce dernier coup, je vais quand même gagner 3 points de plus. Donc à la fin, si on regarde bien, le score final, ça va être 57 à 53. Voilà, moi je vais arriver à 53. Voilà, 57 à 53. Donc on a bien récupéré les 3 points de bonus. Voilà, 57 à 53. Et Et donc, voilà, moi j'ai transformé en fait un bleu en vert, mais j'aurais peut-être pu faire autre chose. J'aurais peut-être pu faire autre chose. Bon là c'est pas le cas, j'aurais pas pu. Mais en fait en anticipant suffisamment, on doit pouvoir faire ça. Donc c'est peut-être des petites choses comme ça qui peuvent améliorer le code et le classement. Il y a aussi des choses en fin de partie que j'ai vu que mon bot faisait. Là, on va le voir tout de suite. C'est qu'en fait, voilà, là, on le voit. Là, il se repose et le 12 qui est ici, c'est qu'il a détecté un chemin vers une potion qui est de 12. Donc, c'est-à-dire dans 12 coups, on va pouvoir faire une potion. Or, il se trouve que la partie, elle se termine avant. Voilà. 11, 10, 9, 8, et ça se termine. Alors, la détection de fin de partie, ça sera un problème, mais imaginons qu'on détecte la fin de partie, puisqu'on a compté les potions de l'adversaire, et on sait qu'il va faire une potion dans tant de temps. Ça peut être faisable, hein. On regarde le chemin adverse et on se dit, tiens, dans 5 coups, il va faire une potion qui va le faire gagner, qui va faire terminer la partie. À ce moment-là, on va se dire, eh bien moi, je n'ai plus que 5 coups pour agir. Et donc, ça sert peut-être à rien de s'intéresser à un chemin de 10 coups, puisqu'on n'aura jamais le temps de faire la potion. Donc, pourquoi investir dans un chemin qui n'aboutira jamais? Donc, il y a ce genre de choses en fin de partie qui sera peut-être possible. Ça peut être un peu compliqué aussi, hein, donc voilà. Alors peut-être qu'il faudra plutôt investir, plutôt que sur des petites tactiques comme ça, investir plutôt sur voilà, un bon algorithme voilà, soit minimax, soit quelque chose qui permette de traiter ça de manière un peu plus générale.
Mais bon, l'idée, c'est ce qu'il faut se dire que de toute manière, on n'a que un certain nombre de jours limités en challenge et que bah, des fois, il peut y avoir des très bonnes idées. On va dire, si je vais faire ça, etc. Et c'est ça qui va me faire gagner du classement. Mais néanmoins, il faut quand même connaître ses limites. Et alors, il y a certaines personnes qui font des choses en 3 jours, ils font des choses assez fabuleuses. Moi, je sais que pour ma part, il me faut pas mal de temps pour développer des choses un peu performantes. Et donc, sur les jours qui restent, voilà, je vais plutôt essayer de faire le ratio entre qu'est-ce qui me rapporte le plus en termes de classement et qu'est-ce qui est le plus rapide à faire et qu'est-ce que je suis sûr de pouvoir terminer. Parce que se lancer dans des choses un peu compliquées, des fois, ben, on n'en voit pas le bout, ou alors c'est tellement compliqué que ça marche pas du premier coup, et puis on peut perdre une journée, voire 2 jours à débugger des choses. Et là, le challenge, il est terminé dans ces cas-là si on est parti sur des choses trop complexes qu'on n'arrive pas à dépatouiller. C'est pas la peine, puisque en fait, en fin de challenge, pour gagner des places, il faut vraiment avoir un code qui fonctionne très bien et pouvoir affiner des décisions, des stratégies, de se dire très rapidement, tiens, si j'utilisais cette tactique-là plutôt que telle autre. Donc il faut avoir codé tout un tas d'outils avec lesquels on puisse choisir et activer, désactiver très vite les choses. Donc c'est un peu la problématique de ces challenges en temps limité, c'est que on ne peut pas trop investir sur des choses très très robustes, hein. Alors ce qui peut être ce qui peut être frustrant une fois que le challenge est fini, bah, c'est qu'on n'a pas tout fini et puis que on aurait bien aimé faire des choses. Mais heureusement, sur le site Coding Game, tous les challenges sont réouverts ensuite à, donc, à l'utilisation. Et donc, c'est ce qu'on appelle les challenges multi. Et donc, dans les challenges multi, alors je ne sais pas si on les voit, voilà, dans les compétitions ici, on a tous les jeux, en fait, avec tous les challenges précédents qui s'appellent ici Combat de Bot, hein. Et donc, il y a tous les challenges précédents qui sont disponibles. Voilà. Et donc, on peut, alors, je ne sais plus quel était le dernier challenge, ça devait être Sprint Challenge, voilà. Donc, Sprint Challenge, eh bien, le Sprint Challenge, il est terminé donc depuis plusieurs mois, hein. Eh bien, on peut continuer à travailler dessus. Voilà, et donc, et ça, c'est à vie, c'est-à-dire qu'on peut passer des semaines et des semaines après le challenge pour essayer de retravailler son code et pour essayer de faire mieux que les autres. Voilà, donc on a le même principe. Une fois que le challenge est terminé, on a le même principe qui se déroule ensuite ad vitam aeternam. Et donc ça, c'est intéressant parce que il y a toujours une part de frustration à la fin en se disant bon, j'aurais bien aimé faire ça, mais je sais que j'aurais pas pu le faire dans le temps du challenge. Il m'aurait fallu peut-être 2 semaines de plus ou 3. Voilà, moi, le plus que j'ai fait, c'est 6 semaines après le challenge, arriver à améliorer mon code. Et en fait, c'est comme si j'avais fait un challenge qui durait 6 semaines de plus. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, puisque sinon, ça serait un peu frustrant, parce qu'on investit quand même beaucoup de temps et de réflexion dans ces challenges-là, et puis à la fin, ça s'arrête, et c'est un peu terminé, c'est un peu comme une épreuve sportive où on s'entraînerait, puis pendant l'épreuve, voilà, puis une fois que c'est fini, c'est terminé. Là, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, eh bien, au contraire, ça continue. Et je dirais que l'entraînement, il n'est pas trop avant. Alors, si, effectivement, à force de faire des challenges, c'est un entraînement, mais c'est plutôt après, on a tout le temps qu'il faut pour réaméliorer son code et arriver des fois à apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je vais essayer de voir dans les parties qui sont perdues, de mon côté, pourquoi elles sont perdues. Alors voyons déjà, on va aller vite fait à la fin. Donc là, je perds. Voilà, donc là, ça aurait pu être un cas.
Là, je perds 57 à 52. Donc là, il y a un petit écart. Et justement, ben, la petite astuce des points en plus de fin de partie, peut-être qu'elle aurait pu être faite ici. Alors, bon, peut-être pas complètement, mais là, je vais gagner 0 points en plus, l'adversaire également. Et là, voilà, là, j'ai une possibilité de remplacer tous mes bleus en vert, 3 bleus en 3 verts. Donc ça me donnerait 3 points en plus. Et en plus, c'est un sort qui est répétable. Donc répétable, ça veut dire que je peux le répéter autant de fois que je veux, à condition d'avoir les bleus suffisants. Donc imaginons que j'ai 4 bleus, mais imaginons que j'ai 6 bleus. Eh bien, j'aurais pu, avec ce sort répétable, j'aurais pu lancer 2 fois le sort, et ça m'aurait transformé 2 fois donc mes 3 bleus en 3 verts, et j'aurais eu 6 bleus, 6 verts, pardon, 6 verts. Et avec ces 6 verts, donc vu que j'ai 52, j'aurais eu 58. Et les 58 points m'auraient fait gagner la partie. Voilà, donc c'est ce principe-là, je pense il peut être intéressant. Alors, est-ce que ce sort-là est répétable? Non, il n'est pas répétable. Mais alors peut-être que sur le dernier coup, ça va être difficile de trouver des situations où sur le dernier coup on peut gagner, mais peut-être que sur les coups précédents, si on a un peu surveillé le chemin de l'adversaire, on peut se dire attention, dans 5 tours, l'adversaire va créer une nouvelle potion et ça sera fini. Et se dire, bah moi, ma prochaine potion, elle est dans 7 tours ou 6 tours. Du coup, j'aurai pas le temps de faire ma potion. Et on pourrait se poser la question, est-ce que en utilisant les points de fin de partie, et bien du coup, peut-être que ça peut être bien, puisque peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire une potion pour gagner des points, mais dans les 5 tours qui nous restent, on aura peut-être le temps de faire de créer les nouvelles, les nouveaux, voilà, les nouvelles pièces qui nous rapportent des points. Donc ça peut être une stratégie intéressante. D'ailleurs, oui, ça peut être d'ailleurs un peu le même principe que pour une potion. Pour trouver une potion, eh bien, on essaye de faire les combinaisons qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, si on voit qu'on n'a pas le temps de faire une potion, on pourrait changer de stratégie et se dire, eh bien maintenant, les combinaisons que je cherche, ce ne sont plus les potions qui sont là, mais c'est une combinaison, un inventaire. Par exemple, je peux dire, bah, allez, je vais chercher à faire divers, puisque tant qu'à faire, autant que je crée mes points comme ça. Donc ça peut être une stratégie super intéressante, ça, c'est-à-dire surveiller l'adversaire, et si l'adversaire va faire une potion avant moi, eh bien tant pis pour les potions, je vais essayer de gagner des points comme ça. Bon, après, il faut surveiller les scores pour voir si c'est faisable. Parce que bon, de toute manière, dans ce genre de jeu comme ça, où on essaye d'anticiper la fin du jeu, bon, il peut se trouver quelques tours avant, mettons 4 ou 5 tours avant, le code, voilà, il déclare forfait, puisque de toute manière, il voit qu'il a perdu avant, quoi. Alors, rebonjour à tous. On va poursuivre ce live sur le jour 4 du challenge Coding Game Fall Challenge 2020. Il reste 7 jours, 14h, 28 minutes sur ce challenge. Donc, tout à l'heure, donc j'avais présenté plus ou moins différentes parties et différentes stratégies qu'on pourrait éventuellement envisager. Donc, depuis, j'ai fait quelques tests. Les serveurs de Coding Game s'étaient arrêtés là pendant 2 heures, donc ils ont redémarré. Donc les parties ont pu se dérouler à nouveau. Donc là, j'ai publié mon nouveau code. Ici, bon, on en est à 47%, c'est quand même encore assez long, puisque dans le leaderboard, si on regarde les gens qui sont en cours de calcul, on voit qu'il y en a quand même pas mal. Donc tout le monde est sur le pont. Et puis comme on l'a vu dans le classement, on est quand même assez nombreux dans la Ligue bronze, hein, on est plus de 3000. Maintenant, dans la Ligue, voilà, on est 3200, hein, donc en tout, on est plus de 5000.
sur ce challenge. Le premier, c'est toujours Émile. Alors Émile, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais piquer sa stratégie de démarrage qui est d'apprendre les sorts dans le grimoire. Les premiers sorts, ils sont ici, d'en apprendre 8. Et puis j'ai rajouté une petite fonction qui, pendant l'apprentissage des sorts du grimoire, vérifie s'il n'y a pas un sort un peu plus intéressant à apprendre. Et dans ce cas-là, il apprend. Alors, comment sélectionner les sorts vraiment intéressants dans le grimoire? C'est pas très facile en fait. Alors, je sais que beaucoup des participants ont fait une évaluation et ont donné une note à chaque sort. Donc chacun doit avoir sa propre formule. Donc moi j'en ai fait une sur la base des couleurs, mais vraiment pour vraiment choisir les bons sorts qui vont m'intéresser. Donc j'ai mis un poids assez important, j'ai rajouté 100 points à tous les sorts qui ne coûtent rien. Donc là on voit dans le grimoire, on a des sorts qui coûtent ici 2 bleus pour gagner 2 verts, ici un jaune pour gagner un bleu, un vert, un orange. On n'a pas de sorts qui ne coûtent rien. Mais donc lorsqu'il y en a, en fait, une des premières actions dans ma logique que j'ai ajoutée, c'est de le prendre en fait. Pourquoi? Parce que les sorts du grimoire, ils sont limités. Et lorsqu'un joueur prend un sort, il n'est plus disponible ensuite pour l'autre. Donc dès qu'un sort intéressant arrive, il faut quand même le prendre, sinon on n'y aura plus accès ensuite. Alors si l'adversaire a la même idée, ben, il le prendra en même temps, donc on aura tous les deux ce bon sort. Mais voilà, si on ne le prend pas, l'autre risque de le prendre et il aura un avantage sur nous. Donc ça, j'ai rajouté cette petite partie. Dans le code, ça donne simplement une petite condition ici où je mets forcer le grimoire au début n fois. Donc là, je vais apprendre 8 sorts hein, au début. Donc c'est la technique d'Émile. Et ensuite, pendant les 8 tours d'apprentissage, j'essaye de regarder s'il y a un sort meilleur. Et donc le sort meilleur, c'est celui que j'ai décrit, c'est le sort qui ne dépenserait aucun ingrédient. Donc si c'est le cas, à ce moment-là, je le prends au lieu de prendre le premier. Voilà. Et du coup, pour sélectionner quel sort est meilleur qu'un autre, et bien du coup, je lui donne un minimum de 100, ce qui fait que dans mon évaluation des sorts, dès qu'il trouve un sort qui a une valeur supérieure à 100, eh bien, il va apprendre ce sort avant tout. Donc voilà, ça c'est une petite modif que j'ai faite. Et puis aussi, j'ai rajouté une petite méthode 8 ici, qui permet de créer un minimum de bleu. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant puisque dans les parties que j'ai analysées sur mon joueur, je me suis souvent aperçu qu'il me manquait des bleus. Et les bleus, c'est important. Déjà, une première chose, parce que c'est à partir des bleus qu'on peut faire ensuite toutes les couleurs. À partir d'un bleu, on peut faire un vert, puis à partir d'un vert, on peut faire un orange, etc. Ça, c'est les sorts de base. Et puis les bleus aussi servent à acheter les sorts dans le grimoire. Si on veut acheter un sort en haut, eh bien, il faut payer autant de bleus en dessous. Donc je me suis dit, jusque-là, je ne m'intéressais pas trop à préserver un nombre de bleus important. Et je me suis dit que si on voulait élargir un peu toutes les possibilités, notamment celle d'apprentissage dans le grimoire, il fallait veiller à avoir un minimum de bleus. Donc du coup, mon jeu, il se remplit beaucoup plus de bleus ici. Donc avec ces deux modifs uniquement, la modification donc des sorts bleus à faire voilà, pour avoir des bleus et l'apprentissage du premier sort. Alors ça je l'avais déjà, mais l'ajout de l'apprentissage du deuxième sort. Donc on voit que lorsque je joue contre moi-même, donc là j'ai mis deux joueurs, j'ai mon joueur avec ma version améliorée et le joueur, mon ancien joueur qui était classé dans l'arène, qui était 392e. Là, j'ai fait une partie en local et on voit que ben, en fait, ma nouvelle version arrive à 94 points, alors que l'ancienne arrivait à 70 points.
voilà, si je désactive la fonction ici des sorts meilleurs et la sortie et la fonction des bleus qui est là, elle était déjà désactivée, mais si je désactive la fonction des meilleurs sorts, normalement si je rejoue, on devrait avoir un jeu. Alors je pense que j'ai pas fait d'autres modifs, mais normalement on devrait avoir un jeu qui est identique. Voilà. Donc là en fait on joue vraiment la même version, la version déjà dans l'arène et ma nouvelle version. Donc j'ai simplement désactivé la sélection d'un meilleur sort au début. Et on voit tout de suite que ce qui se passe, c'est que on crée les potions au même moment. Voilà, à chaque moment, on voit une potion bleue, une potion rouge, et on a tous les deux les mêmes sorts. Alors forcément, puisqu'on a des bots prédictifs, enfin déterministes, c'est-à-dire qu'ils jouent toujours de la même manière, et eh bien on s'aperçoit ils font exactement pareil. Voilà, reste 12 si on regarde voilà, 2 bleus de chaque côté, 4 bleus de chaque côté, et on a le même nombre de points. Donc là, les deux bots jouent, c'est vraiment les bots jumeaux. Donc ça, c'est intéressant de voir ça parce qu'en fait, on peut du coup faire quelques petites modifs et voir ce qui se passe. Alors si je rajoute cette sélection du meilleur sort dans les 8 premiers coups, eh bien, alors c'était pendant les 8 premiers coups, et que je rejoue, eh bien, on va retrouver la partie de tout à l'heure où la nouvelle version gagnait haut la main l'ancienne. Et donc cette version qui est du coup un peu meilleure avec cette fonction, je l'ai republiée dans l'arène et on voit que voilà, elle est remontée 242. Alors c'est pas fini, les matchs ils sont toujours en cours. Voilà, en 54% de matchs, hein, il m'en reste encore une cinquantaine à faire. Bon, on voit que bon, il y a des matchs qui sont perdus, mais c'est encore un peu encourageant, hein. Je pense que la plupart des matchs suivants vont bien se dérouler. Forcément, ça va plafonner à un moment donné, hein. Peut-être que j'arriverai pas dans le top 100, ni peut-être pas dans le top 200. Mais voilà, il y a bon espoir. En tout cas, le nouveau bot, il fait un peu mieux. Comme quoi, des fois, ce sont des petites choses, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne dans le jeu? C'est parce que on a pris des décisions voilà, qui conviennent. Et donc, il n'y a pas que le fait de coder des choses, c'est qu'il faut aussi s'intéresser à comment les autres jouent et quelles sont les bonnes techniques à adopter. Voilà, alors j'ai pas testé du coup dans l'arène, je pense pas que je testerai tout de suite l'histoire des minimums de bleu, puisque ça c'est vraiment quelque chose que je testerai à la fin, voir si ça change quelque chose. Là je pense que ça doit pas trop influencer pour l'instant, ce qui va influencer c'est plus les stratégies à la suite que je vais faire. Alors il y a une petite amélioration donc, que j'étais en train d'amener, donc je vais rapidement la présenter. C'est dans l'évaluation du sort à choisir. Donc ici, en fait, on a cette méthode M3B qui est chargée une fois que le BFS a été lancé. Là, on a le BFS qui a été lancé. On voit qu'on a visité pratiquement tout le cube. Donc une fois que le BFS est fait, on a tous les chemins qui sont créés, tous les chemins possibles. Et cette fonction M3B, eh bien, elle va essayer de faire le chemin à l'envers. Elle va prendre chaque potion et elle va regarder à chaque potion à combien de distance elle se trouve de l'inventaire. Donc là, on voit que par exemple, la première potion, elle est à une distance de 6, la deuxième à une distance de 6, la troisième à une distance de 8, etc. Et donc, pour trouver la meilleure potion à choisir, eh bien, donc moi je faisais une petite formule en disant c'est le prix de la potion divisé par la distance. Ce qui fait que ça pouvait prioriser, par exemple, entre deux distances identiques et deux potions qui n'auraient pas le même prix, je prendrais plutôt la potion qui rapporte le plus. Et puis entre deux potions avec des distances différentes, ben, ça permet de savoir laquelle, si on a une qui est plus chère et plus loin, des fois ça vaut le coup d'aller chercher celle qui est plus éloignée. Quelque part, on obtient un ratio du rapport par distance.
Donc ça, c'est intéressant. Alors, je voulais étendre cette fonction, puisque là, je regardais potion par potion. Et donc, dans la vidéo précédente, alors j'avais commencé à penser. Alors, l'idée m'est pas venue tout seul, hein, c'est en fait en regardant le chat, les commentaires, etc., qu'il y a certains joueurs qui cherchaient des positions pour pouvoir lancer 2 potions. Alors, 2 potions successivement, forcément, mais 2 potions quand même. Pourquoi? Puisque, en fait, si je cherche la première potion ici, bah, je vais m'intéresser à une position qui contient 3 oranges et 2 jaunes. D'ailleurs, oui, 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 ça, j'avais pas pensé à ça. C'est qu'en fait, moi, je regarde la position correspondant à l'inventaire qui respecte exactement cet inventaire-là, c'est-à-dire qu'il y a 3 oranges et 2 jaunes. Mais en fait, je pourrais très bien viser une position dans le cube qui correspond à 3 oranges, 2 jaunes et un bleu, pourquoi pas. Et peut-être que ce 3 oranges, 2 jaunes et un bleu est peut-être plus près que celui-là. Parce qu'en fait, pour arriver à cette position-là, eh bien, c'est une position précise. Et donc, comme on est dans un cube à 4 dimensions, c'est une position unique. Alors qu'il peut très bien se passer que quelque part dans le cube, eh bien, j'ai juste à côté, en fait, ou peut-être même plus près de moi, j'ai 3 oranges, 2 jaunes et un bleu et un vert. Et si j'arrive sur cette position-là, si je continue à faire comme je fais aujourd'hui, ben je vais, étant sur cette position qui contient 3 oranges, 2 jaunes, un bleu, un vert, je vais chercher à me débarrasser du bleu et du vert pour atteindre exactement ça. Donc, alors que c'est bête, puisque j'ai déjà ça. Alors peut-être qu'en fait, il faut que je balaye toutes les. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, j'avais pas pensé du tout à ça. Et donc c'est en posant la question sur les 2 potions, du coup, que ça va un peu généraliser cette recherche d'inventaire puisque, puisque si on est sur un inventaire qui contient 3 oranges, 2 jaunes, plus encore 3 jaunes et 2 verts, eh bien, on est dans un inventaire déjà ça tient, puisqu'on a 10 emplacements dans l'inventaire, donc ça tient, et on aurait un inventaire qui pourrait jouer 2 potions. Alors pas en même temps, puisqu'il faudrait que ce soit dans 2 coups successifs, mais je pourrais lancer la première potion qui rapporte le plus, et puis ensuite la potion qui rapporte le moins. Bon, au risque que l'adversaire me les pique entre-temps. Mais bon, pour l'instant, je m'intéresse uniquement à essayer de trouver une meilleure façon de jouer de mon côté. Donc pour améliorer toute cette partie-là, eh bien, et pouvoir rajouter les potions, je me suis dit, bon, je vais pas faire cette méthode M3B, puisque bon, elle est codée quelque part là, mais plutôt voilà, c'était un peu en cours en même temps que je réfléchissais, je la codais, hein, voilà, donc la M3B est là. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont faites les unes à la suite des autres. C'est pas très organisé. Donc je me suis dit, je vais faire une fonction de calcul des gains. Et donc j'ai commencé en fait à faire une structure des gains, voilà, qui est là. Donc je vais grossir un peu si je peux. Voilà, une structure des gains dans laquelle en fait ce que je vais rechercher, c'est quel type d'action je dois faire, quel l'identifiant de l'action. Donc par exemple, si je lance un sort, c'est quel est l'identifiant du sort. Est-ce que le sort est répété? Est-ce que je dois me reposer? Et une fois que j'ai identifié cette action-là, je vais regarder le nombre de potions que ça me rapporte. Donc on a vu que ça pouvait être une ou deux, en fait, hein, puisqu'en fait on va s'intéresser à la composition de l'inventaire. Et ensuite le prix, donc s'il y a 2 potions, ça sera le prix la somme des deux. Peut-être pondéré, parce que la deuxième, comme il faudra 2 coups pour l'avoir, peut-être que je diviserai par 2 le coût de la suivante. Et la distance pour arriver à cette situation. Et puis voilà, de calcul pour dire est-ce que c'est mieux évalué ou pas. Donc la fonction qui est là, en fait, qui va s'appeler calcul earning. Et donc là, je l'ai lancé ici, donc juste avant.
juste avant la fonction M3B et juste après le BFS. Donc le BFS il remplit avec tous les chemins. Et la fonction earning, en fait, elle se déroule là. Alors c'est un peu la même chose que faisait M3B, mais du coup, je vais pouvoir l'améliorer pour rajouter la possibilité des deux potions, pour prendre en compte aussi tout ce que j'ai vu tout à l'heure là. C'est-à-dire que c'est pas simplement la case 3 orange et 2 jaunes qu'il faut chercher. En fait, là, on est sur un point précis. En fait, il faudrait être sur tout un plan. C'est-à-dire que tout un plan du cube qui contient 3 oranges et 2 jaunes. Voilà, donc en fait, on a peut-être même, ça peut peut-être même être fait très rapidement, puisqu'il suffit de regarder deux coordonnées, quoi. Si on a deux coordonnées qui sont bonnes, c'est bon. Si on a 3 oranges et 2 jaunes, après, quel que soit le nombre de verts, ou, voilà, ou peut-être même que si on a plus on pourrait très bien avoir 4 oranges, ça marcherait aussi. On pourrait très bien faire ça. Voilà. Ça pourrait d'ailleurs être fait très rapidement dans le code ici. Bon, c'est juste pour voir si c'est facilement faisable, mais sinon c'est plutôt sur la nouvelle fonction earning que je voudrais investir. Mais sinon, là, on regarde toutes les potions. Voilà. Et pour chaque potion, effectivement, on prend un point, voilà, le point qui est en A, B, C, D. Voilà. Mais en fait, comme je le disais, la valeur de A, de B, de C et de D n'est pas forcément figée, quoi. Si ça remplit la condition qu'on a bien 3 oranges et 2 jaunes. Bon, ça sera quand même un peu plus compliqué à faire. Donc on va plutôt le faire dans la fonction earning, comme je le disais. Donc la fonction earning, en fait, elle fait exactement la même chose. Elle balaye chaque commande de type potion. Elle prend le point qui correspond dans le BFS. Et puis, comme on a tous les chemins, eh bien, en ce point-là, elle sait dire quelle action il faut lancer, quel sort il faut lancer, est-ce que le sort il faut le répéter, est-ce qu'il faut se reposer. Donc là, on est sur une potion, donc j'ai mis 1. Quel est le prix de la potion, quel est le parcours, etc. Donc là, on a un chemin. On a un chemin vers une potion qui correspond à ce qui est marqué ici. Voilà. Si je caste le sort 92, eh bien, je vais me rapprocher d'une potion qui va me rapporter 20 en 6 tours. Si je caste le sort, voilà, donc c'est les sorts, hein, le sort 100, alors on peut peut-être les voir ici. Donc il y avait le 92 et le 100. Voilà, si je casse le 92, eh bien ça va me rapprocher de 1 de cette potion-là, qui vaut 20. Alors ça peut être soit celle-là, bon j'ai pas l'identifiant, mais c'est une des deux là. Et donc ça je le fais sur toutes les potions qui correspondent à un point dans le, dans le BFS. Donc ici j'ai fini la boucle pour une potion. Mais vu qu'on est sur une potion, eh bien, on va en profiter pour faire une autre boucle qui va être la même pour chaque potion. Alors, on va faire exactement la même chose et puis on va l'imbriquer dedans. Voilà, c'est un peu bourrin ce que je fais, mais en même temps, ça va être efficace. Donc là, on va pas l'appeler N, on va l'appeler N2, puisque du coup, c'est la deuxième potion. N2, N2. Donc là, on est dans une deuxième commande, C2, et qui correspond à la commande N2. Donc si le type de C2 est une potion continue, n'est pas une potion continue, voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que comme on est dans la même liste, hein, on va dire que si on est sur la même potion, on ne pourra pas la lancer deux fois. Donc on va dire si n est égal à n2, c'est-à-dire si on est dans on va pas traiter deux fois la même potion, c'est pas possible de la lancer deux fois. Donc on va continuer ici. Donc on aura bien pour chaque potion ici
C, en fait, qui correspond au rang N dans la liste des commandes, on va bien avoir en correspondance une potion différente, puisqu'on va éliminer déjà la même potion. Donc on élimine toutes les commandes qui ne sont pas des potions. Ensuite, char A, alors est-ce qu'on peut, on va pas mettre A puisqu'on l'a déjà ici, ça va être confusant. Quoique bon, on pourrait parce que il va prendre quand même, il va considérer que c'est le A qui est dans cette boucle qui est bon, mais on va quand même mettre des 2 partout pour que ce soit plus clair. Voilà, parce que sinon on risque de confondre ensuite. Voilà, donc là on a le point. On a le point qui correspond à la deuxième potion. Alors, donc là je suis en train de réfléchir, du coup, nous, c'est pas le point qui correspond à la deuxième potion qu'on veut, c'est le point qui correspond à l'inventaire qui nous permettrait de faire les 2 potions. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à faire la somme, en fait, la somme de ça et de ça. Voilà, donc A2, en fait, c'est égal à A, voilà, moins C2 delta. Voilà. Alors pourquoi moins? Parce qu'en fait, comme c'est un coût, pour avoir une potion, c'est un coût, donc il est négatif. Donc le A, il est déjà négatif ici. Donc là, on aura la somme des ingrédients qu'il faut. On va faire pareil pour B. Donc là, on aura B, voilà, moins C2. Là, on aura C, moins C2. Et là on aura D, moins C2. Et donc là, dans A2, B2, C2, D2, j'aurai vraiment le nombre d'ingrédients qui correspond à l'inventaire de 2 potions cumulées. Alors il faut faire attention, il y a quand même des potions qui coûtent 6 ingrédients. Donc il faudrait pas que. Donc c'est pas possible d'avoir un inventaire qui contienne à la fois ces ingrédients-là et à la fois celui-là, parce que ça me ferait 11 ingrédients. Donc pour éviter ça, eh bien, il faut que j'arrête le traitement. Ici, je vais mettre un petit test. Donc si A2 plus B2 plus C2 plus D2 est supérieur à 10, alors 10 c'est NB1 max, et bien à ce moment-là je continue, je passe à la potion suivante. Ça sert à rien de regarder, de traiter ça puisque j'ai trop de choses. Et donc aux coordonnées A2, B2, C2, D2, je suis dans une situation où l'inventaire eh bien, me permettrait de faire les 2 potions, la potion qui est dans cette boucle-là et la potion qui est dans cette boucle-là. Donc là, je vais mettre donc, ce point-là, donc cette cellule. Donc c'est un point de l'espace, donc à 4 dimensions, qui se trouve dans A2, B2, C2 et D2. Ensuite, je crée donc un nouveau élément dans ma table earning. Donc R est égal donc NB earn, c'est le nombre d'éléments dans cette structure earning. Donc j'en crée un nouveau et donc je vais dire que le type, donc c'est pareil en fait, hein, R, je vais mettre R2 comme ça sera, voilà, on est sûr que on se mélange pas avec le R d'avant. R2, 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 R2. Donc là, on a créé tout ça. On est bien sur MCAS. Donc voilà, on est sur S2. C'est S2, c'est notre nouvelle position. Donc on prend le cast. S2 aussi ici. On prend le reste. Là, on est sur le prix de la deuxième potion. Donc C2, le prix plus le bonus. Et on est sur la distance de la deuxième cellule. Voilà. Puisqu'on a déjà calculé un earning pour la première potion, là on va calculer pour la combinaison de 2 potions. Et donc la valeur c'est
le prix de R2 divisé par la distance. Donc on va afficher ça. Donc là on est sur ah oui, donc je vais important, c'est-à-dire que je mette que le rapport c'est 2 potions. Comme ça m'indiquera que là on est sur un inventaire qui peut me permettre d'avoir deux potions. Donc là on va tout mettre les deux ici pour être sur la bonne structure. R2, 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 R2. Voilà. Et là on va lancer le code. Alors ça va rien changer au jeu puisque pour l'instant je fais que des calculs, mais je suis curieux de voir parce que là on risque d'avoir des surprises. C'est-à-dire, alors déjà la première surprise c'est qu'il y a une erreur. Déclaration statement, il manque une parenthèse, donc ça c'est pas très, j'aime pas trop parce que ça veut dire que j'ai oublié quelque chose. La parenthèse qui est là, for. Ok, c'est bien, normalement c'est ça. La parenthèse qui est ici, elle se termine ici, donc c'est pas bon. Il doit me manquer une accolade ici. Donc je pense que l'accolade qui est là, elle ferme celle-là. Et l'accolade qui est là, puisque j'ai que deux boucles dedans, elle ferme celle-là. Et l'accolade qui est là, elle ferme la fonction. C'est bien, c'est ça. Il manquait bien une accolade quand j'ai fait mon copier-coller. Donc là, je lance. Et donc je suis bien curieux de voir. Bon, la partie n'a pas changé, c'est toujours la même. Et donc là, en fait, eh bien, on a plein de earnings. Et ça a planté en plus. Je vérifie. Non, ça n'a pas planté, c'est que le jeu est en cours de. Ouais, on est en cours de jeu. Donc ça multiplie quand même beaucoup les choses. On voit que on a un résultat à une potion, un résultat avec deux, qui a deux de distance. Ah non, non, pardon, qui nous rapporte deux. La distance est ici, voilà. Et donc on a quand même des choses qui sont à deux de distance avec deux potions. Ça c'est quand même intéressant, puisque voilà. Alors ce que j'ai oublié de mettre, c'est en fait le prix, c'est-à-dire que le prix, le prix, le prix, il est price ici. J'ai mis C2 price, mais en fait c'est le prix de ce qu'on a calculé de la potion du fion d'avant, price, plus C2, voilà. Et la distance, par contre, c'est la même en fait. On est en un point qui correspond à un inventaire qui nous permettra de faire deux potions. Alors pour faire les deux potions, il faudra deux tours, hein, c'est sûr, mais ça on le prendra en compte après. Pour arriver à ce point-là, eh bien, voilà, on a une distance, et donc c'est ce qu'on voulait. Donc là, on a quand même des choses intéressantes. Je vais relancer avec ce prix. Alors j'ai avancé un petit peu sur ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente concernant la recherche des potions. Donc jusqu'à présent, en fait, une potion, je la recherchais dans le cube du BFS à une position précise qui correspondait à un inventaire composé d'un certain nombre d'ingrédients. Et donc maintenant, en fait, on va pas simplement chercher une position qui se trouve, par exemple, aux coordonnées ici 0, 3, 0, 2, donc qui correspond à 0 bleu, 3 vert, 0 orange et 2 jaune, mais on va chercher toutes les positions qui sont compatibles avec les 3 verts et 2 jaunes qui sont là, puisque avec un inventaire qui contiendrait 3 verts, 2 jaunes et puis à côté un bleu, un orange, ça suffirait aussi pour créer la potion. Donc pour faire ça, du coup, je me suis basé sur cette fonction calcul earning qui est ici, et donc dont l'objectif est de rechercher toutes les potions dans le BFS et de voir quels sont les chemins les plus courts et les plus intéressants pour nous. Là, j'ai mis simplement deux façons de faire. Donc la première façon de faire, c'est on recherche une seule position et on choisira le chemin qui va vers cette position. Donc c'est ce que j'ai lancé dans cette partie-là. Donc là, on voit par exemple qu'on va avoir un chemin à 4 de distance si on lance le sort 80.
Donc je pense que c'est le plus court. Oui, on a des chemins à 17, à 7. Voilà. De toute manière, tout ça, je le calcule aussi par rapport au prix que va nous rapporter la potion ou les potions, puisque là, on va être dans le cas où on est dans d'une cellule qui correspond à un inventaire qui sera capable de nous donner 2 potions. Donc les 2 potions vont nous rapporter en tout 28 rubis. Et donc cette case-là est à 5 de distance. Alors sans doute que ça sera plus intéressant d'aller voir ici, puisqu'on aura 2 potions à disposition à 5 de distance, alors que là on aura une seule potion à 17 rubis à 4 de distance. Donc là je pense que, alors si on regarde du coup la valeur qui est là, qui correspond au prix sur la distance, je pense que c'est cette situation qui est la plus intéressante. Et donc peut-être que c'est le coup qui sera joué, 4,78. Donc voilà, c'est le sort 78 qui est choisi. Et d'ailleurs, on voit que cette commande de lancer le sort 78 ne mène pas forcément que vers ce chemin, mais vers d'autres. Voilà, en fait, on pourra aussi avoir le chemin qui pourra permettre d'aller vers en 13 coups vers 2 potions à 37, etc. Donc là, comme on ne joue que le premier coup, ben, effectivement, c'est normal qu'on ait un coup commun à plusieurs chemins. Donc là, c'est le coup 78 qui est donné. Donc, bon, il se trouve que cette partie que j'ai récupérée dans les Last Battles qui sont ici, en fait, elle était perdue. Elle était perdue contre Joël de Lyon. Et il se trouve que, alors j'ai testé tout à l'heure, si je bascule avec l'autre façon de faire, qui est non plus de rechercher un chemin vers une seule cellule, qui serait une cellule correspondant à un inventaire précis, mais en regardant toutes les cellules, donc là on regarde toutes les cellules qui sont compatibles. Donc la cellule qu'on recherchait c'était A, B, C, D, donc ça correspond à un inventaire précis. Et là on va regarder toutes les cellules qui possèdent au moins A, voilà. Donc si j'ai 3 bleus par exemple, eh bien on va commencer à chercher à 3 bleus, puis on va regarder 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si j'ai 0 vert, ben, je vais commencer à 0, je vais chercher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc en fait, toutes les cellules qui auront au moins le même nombre, enfin, au moins les ingrédients nécessaires à faire la potion, donc il peut y en avoir beaucoup hein, de ces cellules, je vais les parcourir. Et donc en les parcourant, eh ben, on va en obtenir un certain nombre. Alors, on ne va pas toutes les garder, puisque alors il y a des cellules qui ne seront pas forcément visitées dans le BFS, donc on les élimine. On peut tomber sur des cellules qui sont hors du cube, donc elles sont déjà marquées dans le cube. Alors non, en fait, elles ne sont pas tout à fait marquées dans le cube. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, si, elles sont marquées dans le cube, c'est-à-dire que toutes les cellules dont la somme des coordonnées serait supérieure à 10, puisqu'on ne peut avoir que 10 ingrédients, on ne peut pas avoir 10 bleus, plus 10 verts, plus 10 jaunes, plus 10 oranges, c'est pas possible, ça ferait 40 ingrédients. Donc ces cellules-là, elles sont présentes dans le cube qui est de dimension 4, hein, donc on a 11 puissance 4, elles sont déjà marquées avec la valeur 127. Donc celle-là, c'est éliminé. Donc en fait, il nous reste plus que les cellules possibles. Et dans ces cellules-là, en fait, on va prendre la plus proche. Voilà, c'est-à-dire qu'on va chercher la meilleure cellule dont la distance parcourue est inférieure à la distance minimum que l'on recherche. Donc au départ, on initialise la distance minimum avec une valeur très grande. Et petit à petit, on va tomber sur la cellule la plus proche. Donc imaginons qu'on parcourt, je ne sais pas moi, peut-être 50 cellules qui correspondent ici. Et ben, parmi ces 50 cellules, il y en aura une qui sera plus proche que peut-être la cellule qui correspondrait exactement à cet inventaire. Voilà, alors si en y repensant, quelque part, je me disais que pour atteindre cette potion, la potion 3 verts et 2 jaunes, et ben, si ça se trouve, je passais par une cellule qui possédait 3 verts, 2 jaunes et 2 bleus.
Et bien pour calculer le chemin, en fait, je me disais, bah, j'ai 3 jaunes, 2 verts et 2 bleus, donc il faut que je me débarrasse des 2 bleus. Donc ce qui est complètement bête en fait, hein. Voilà, donc si on a 3 verts, 2 jaunes et 2 bleus, on est tout à fait en capacité de lancer la potion. Et moi, dans mon calcul de chemin, ben, ça marchait pas. Je rajoutais le nombre de chemins qu'il fallait pour me débarrasser des bleus. Donc forcément, c'est beaucoup plus logique de faire ça. Donc en regardant toutes les cellules qui sont compatibles avec l'inventaire recherché et en gardant la plus proche, donc si on relance la partie, donc là il se trouve que sur cette partie, ben, ça tombe bien, le joueur, mon joueur il va gagner contre Joël the Lion, voilà. Alors ça peut être un hasard, aussi bien j'aurais pris une autre partie, j'aurais perdu aussi, ou peut-être qu'une partie gagnante je l'aurais perdu. Parce que ce qui montre bien qu'en fait ça joue différemment. Et donc si on regarde dans les, la table des earnings, ici, on voit que c'est la même, hein, sauf que les valeurs vont peut-être changer. Voilà, parce qu'en fait, il ne rajoute pas dans la table des earnings toutes les cellules qu'il a explorées, hein. En fait, il va chercher pour chaque potion existante la cellule la plus proche. Voilà, donc ça c'était fait pour la première potion. Pour la deuxième potion, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire tout de suite, ça sera vite fait. On va reprendre cette partie-là. Et donc on va le faire avec la deuxième potion combinée, puisqu'on avait dit qu'on rechercherait la combinaison de 2 potions dans un inventaire. Alors comment ça va se passer? Là, on calculait les coordonnées ABCD. Donc là, pareil, on va calculer AB, A2, B2, C2, D2. On va placer le code ici, on va mettre beaucoup d'espace pour s'y retrouver. Voilà. Et on va faire un peu pareil, c'est-à-dire que on va se dire que on va garder les 2 possibilités pour pouvoir comparer. Puis moi, ça me permettra aussi de revenir en arrière si je veux. Donc la best cell, on va mettre best cell 2 du coup, est égal à espace de A2, B2, C2, D2. Si best cell 2 parcouru est inférieur à 0, ben, en fait, c'est que la potion n'a pas été trouvée. Voilà, alors ça, je pense que cette condition, je devrais l'enlever, puisque... non, non, c'est bon. C'est bon, puisque là, je vise une cellule unique hein, dans ce cas-là. Donc, si cette cellule unique n'a pas été visitée dans mon BFS, eh bien, il faut passer à la potion suivante. Donc ça, je le garde. Voilà. De toute manière, ça sera soit cette portion de code qui sera valide, soit celle-là, en fonction de ce qu'on mettra dans le if ici. Alors, on va mettre distmin2, best cell 2 égale nul, for char i, alors là, on peut garder le i puisqu'on est dans une boucle séparée. Donc, on part de A2, on part de B2, on part de C2 et on part de D2. Voilà. Et donc, celle S2, espace IJKL, if S2 parcouru, S2 parcouru égale 127, ok. On fait la même chose en fait, hein. Distmin2, best cell 2 est égal à S2. Et distmin2 est égal à distmin2 est égal à S2 parcouru. Voilà, donc là on a à peu près la même portion de code qu'on va rapprocher de ce qu'on avait. Alors on avait avant, on avait quoi? On avait donc comment on faisait en fait? On mettait que earning était égal à date earn de OK, et on mettait best cell à la place de S. OK. Donc là on n'a plus S2 en fait comme meilleure cellule. On a best cell 2. Bon, le nom change, mais c'est pas grave. Donc on a best cell 2. Et ça, en fait, on peut l'enlever puisque c'est la partie qui
qui était là, c'est la partie où on recherchait une cellule unique. Et donc maintenant, on va se dire qu'on crée un earning. Donc le type c'est mcast. Donc là, on n'a plus S2, on a best cell 2, best cell 2 ici, best cell 2 ici, et best cell 2 ici. Voilà, et on a fini. Donc là, on va laisser cette portion valide. Donc pour rechercher non pas simplement la seule combinaison de l'inventaire qu'on cherche, mais tous les autres inventaires compatibles. Alors ce qu'on peut se dire, c'est qu'ici on est sur un inventaire avec 2 potions. Donc là, quand on était sur la première boucle, on cherchait une potion, et comme on cherchait une potion, on cherchait un inventaire qui était de ce type-là, par exemple avec 3 bleus et 2 jaunes, donc on avait 5 ingrédients. À partir du moment où on souhaite combiner avec 2 potions, donc là on est dans la deuxième boucle, on additionne les ingrédients. C'est-à-dire que dans la 2B2, C2D2, on n'a plus simplement 3 verts et 2 jaunes, mais on va avoir par exemple 3 verts et 2 jaunes et les 5 verts qui sont là. Donc on aura donc 8 verts et 2 jaunes. Donc il n'y aura plus de place pour l'ingrédient suivant. Donc on pourrait se dire ça sert à rien de chercher ailleurs. Mais en fait si, parce qu'il y a des ingrédients qui font 4. Il y a des potions qui font 4 ingrédients. Donc si par exemple on voulait chercher à la fois la potion avec les 5 verts ici et la potion qui est là avec les 2 verts et l'orange et le jaune, on chercherait un inventaire qui contient donc un orange, un jaune et donc les 7 verts qui sont là. Donc il resterait une place. Et donc sur cette place-là, eh bien, on pourrait mettre peut-être un bleu, peut-être un jaune, peut-être un orange. Donc toutes les positions dans le cube qui vont correspondre à des inventaires qui contiennent au moins ces ingrédients-là, plus peut-être un autre, hein, et bien du coup, ça vaut le coup d'aller chercher quand même, puisque peut-être que bah, ça va nous raccourcir le chemin. Donc on va lancer ça et on va regarder par rapport à la partie qu'on est en train de gagner ici, si on fait mieux ou pas. On va voir. Donc là, on était à... Je vais aller à la fin pour voir les points. 75 contre 69. Bon, c'est purement indicatif. Je relance la partie en espérant qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Voilà, il y a un souci, en fait, il y a un problème. Voilà, ça s'est planté. Ça s'est planté. Et donc, as not provided online in time. Voilà, bon, ben c'est bien comme ça. Alors, il y a sans doute un problème. On a I qui va de A2 à B2 à C2 à D2. Je prends l'espace qui est là. OK. Espace parcouru. OK. Alors, on va revenir à la situation où on recherche qu'une seule cellule. Ce sera déjà plus simple. Donc, best cell égale espace. Voilà. Donc, on va lancer comme ça. Donc là, on est un peu dans la situation d'avant, où toute cette partie-là n'est pas active. Donc si ça marche déjà, ça va nous rassurer, c'est qu'on n'a pas, tout cassé. Voilà, ça marche et on est toujours avec notre... voilà, je ne sais pas si c'était, je me souviens plus du score, mais voilà, la partie fonctionne. Et donc, qu'est-ce qui a pu se passer ici? Donc on était sur... je vais prendre ça en fait, je vais le copier en dessous pour pouvoir bien comparer. Distmin 2 Infmax, Best Cell 2, Chargy, Chargy, L, A2, B2, C2, D2, donc c'est bien ce qu'on a, inférieur à 11, J++, S2 espace, voilà, S2 parcouru, inférieur à 0, okay, S2 parcouru, inférieur à 10, min 2, Best Cell 2 est égal à S2. Voilà, donc là, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié. Best Cell 2, Best Cell 2, Best Cell 2, Air Price, Best Cell 2. Bon, alors, quand c'est comme ça,
Eh bien, on va simplement mettre ici un petit indicateur. Là, on en est où? On en est à la commande de type potion. On va faire un show commande. Show commande C2. Voilà, et puis on va voir où est-ce que ça plante. Donc il rentre bien dans cette boucle-là. Donc il est bien sur une potion, sur une deuxième potion. Et a priori, il n'affiche pas une deuxième, donc c'est-à-dire qu'il ne boucle pas. Voilà, donc là c'est un peu rassurant, c'est-à-dire que l'erreur elle se trouve par là, quoi, hein. Alors, je ne saurais pas trop dire comme ça d'où ça vient. Distmin infmax. Là, j'initialise une meilleure cellule annule. C'est la cellule que je vais rechercher. La boucle, elle va de A2, qui doit être normalement, il est bien positif, hein, celui-là, puisqu'on a pris les valeurs de la première potion moins les valeurs de la deuxième. Donc là, on va boucler sur voilà, toutes les coordonnées. Les 4 boucles sont fermées ici. On prend une cellule qui correspond à l'adresse de espace de IJKL. Voilà. Et on regarde si cette cellule. Alors des fois, si la cellule est invalide, si on était en dehors d'un espace, ici, ça serait embêtant. Voilà. Alors on va quand même imprimer ça. Comme ça, on aura la réponse, savoir si c'est un problème avec JKL. Voilà, on va lancer comme ça. S'il se peut qu'on soit en dehors de l'espace et du coup, quand il veut adresser la cellule qui est là, eh bien, il va planter. Alors, on va voir jusqu'où ça va et à quel moment ça va planter. Donc là, on voit bien qu'il est dans des valeurs valides. 2, 8, 8, 4. Tout ça, c'est inclus dans notre tableau à 4 dimensions qui va de 0 à 10. Donc, alors ça plante peut-être pas à ce niveau-là. On va supprimer ça. Celle 2. Alors continuons, on va la mettre ici, en fait. Parce que là, on aura déjà éliminé pas mal de cellules, hein. Une fois qu'on est à cette ligne-là, on a éliminé toutes les cellules invalides qui dépassent qui dépassent la capacité de l'inventaire. Donc on va rejouer ici. Donc là, on n'a plus que 1001 possibilités. On avait vu dans une vidéo précédente comme quoi le BFS il travaillait avec 1001 cellules maximum. Donc là, en fait, on n'arrive pas à cette ligne-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème sur il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Alors, on va faire un truc pour tester, voir si c'est ça. On va mettre, c'est peut-être la somme des 10. If i supérieur à 10, ou je vois pas comment c'est possible en fait que soit. En fait, c'est la boucle s'arrête à 10. Donc c'est pas possible que ça dépasse. Donc des fois il y a des erreurs, on met du temps à les trouver parce que c'est très subtil. Donc là on a IJKL IJKL qui sont forcément limités à 10. Et notre espace réservé, il est là. Il prend bien toutes les valeurs de 0 à 10 en fait, hein. Il y a 11 valeurs dans chaque. Donc l'espace, il prend bien voilà, les 14 641 cellules qui sont là. Donc pour moi, si aucune des coordonnées ne dépasse 10, il n'y a aucun souci en fait, normalement.
C'est ça qui est bien quand on code, c'est que bah, des fois, ça a l'air logique et en fait, il y a quelque chose qui se passe mal. Alors, si S parcouru est inférieur à 0 ou S parcouru égale à 27, on continue. Et ça plante avant. Ça plante avant. On va mettre if i supérieur à 9 ou j supérieur à 9. On va regarder que les, que les cas où supérieur à 9 ou L supérieur à 9, que les cas qui sont grands, on va relancer, et comme ça on verra peut-être ce qui se passe, mais je doute que... Donc là on a des valeurs de 10, donc on parcourt quand même bien tout le... Bon, le problème c'est qu'on ne peut pas voir la console, elle coupe, on ne peut pas le voir ici, mais ça a l'air bon ici en fait. Et par contre ça passe pas ici. Ça passe pas la première boucle, ça la passe pas ici. Ça s'arrête vraiment là, ça n'exécute jamais ici. Donc c'est quand même bizarre. Si S2 parcouru est inférieur à 0, vous voyez, alors c'est bizarre. On va mettre peut-être que S2, il ne trouve pas S2. On va tester la nullité. C'est normalement pas possible. P nul. Voilà, on va tester la nullité. Non, non, il ne tombe pas sur nul. Bien, alors on va reprendre là où on en était. Donc j'ai finalement trouvé pourquoi ça plantait sur la deuxième potion. Ici, dans notre fonction de calcul des gains. Donc en fait c'était tout bête, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on explore l'inventaire pour une potion, eh bien on n'a jamais un inventaire plein, puisque une potion elle ne fera jamais 10 ingrédients, elle fera maximum 6. Voilà, là on a des. Je crois que j'en ai jamais vu à 6. Ah si, voilà, là, par exemple, il y a une potion à 6 ingrédients. Et des fois il y en a 4, des fois il y en a 5, mais jamais plus. Et donc, lorsqu'on souhaite explorer tout l'espace des inventaires qui contiennent ces ingrédients, mais peut-être d'autres, et bien, du coup, lorsqu'on est sur une seule potion, il y a aucun souci, en fait, on va toujours trouver quelque chose. Par contre, lorsqu'on est sur deux potions, eh bien, si une potion fait 4 et l'autre potion fait 5 ingrédients, ça fera 9 ingrédients en tout et il y aura une place de libre. Mais si les deux potions font 5 ingrédients, comme ça peut être le cas par exemple pour les deux potions qui sont ici, voilà, où on aurait du coup 5 verres plus 8, ça fait 5 verres plus 3, ça fait 8 verres, et 2 jaunes, on a rempli l'inventaire. À ce moment-là, il n'y a plus de place pour chercher une autre cellule. Voilà, il faut chercher cette cellule en particulier, et il n'y a plus d'autres combinaisons possibles. Et donc, dans ma façon de faire, comme pour une première potion où j'avais choisi, bah, soit je sélectionne une cellule, soit je parcours toutes les cellules, eh bien, ça marchait bien pour la première potion. Mais pour la deuxième potion, en fait, si je choisissais entre définir la cellule de l'espace précise ou chercher les autres, eh bien, du coup, donc quand je sélectionnais la cellule, il n'y avait pas de souci. Mais quand je sélectionnais la recherche, j'initialisais la meilleure cellule avec nul. Et en l'initialisant avec nul, je me disais, ben, je vais chercher la meilleure cellule. Sauf que quand on tombait sur le cas d'un inventaire plein, eh bien, il ne trouvait pas de meilleure cellule que celle-là. Donc, la solution, c'était dans tous les cas, donc on n'a plus les deux cas
de code, en fait, on a toujours l'initialisation de la meilleure cellule sur la cellule qui contient l'inventaire avec les deux potions. Voilà, donc ça, celle-là, elle est définie. Bon, on élimine les cas si par exemple la cellule n'est pas comment dire, n'a pas été visitée. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté ça, ça c'est peut-être inutile en fait. On est forcément sur un cas qui est possible en fait, qui est maximum 10, puisqu'on a additionné les ingrédients les ingrédients de deux. Ah non, on peut être au-delà, puisque effectivement, si on a un ingrédient à 6 et un ingrédient à 5, on aura 11. Donc du coup, il faut repérer dans le BFS toutes les cellules qui dépassent la somme de 10. Donc ça c'est fait. Et donc lorsqu'on va activer la recherche des autres cellules compatibles, et bien à ce moment-là, s'il ne trouve rien, puisque ça peut être le cas, qu'il ne trouve rien, et bien dans ce cas-là, ça ne plantera pas, puisque la cellule a été initialisée et donc elle ne sera pas à nul. Voilà, donc on avait ce petit souci. Alors je regarde quand même si dismin 2, oui, c'était bien initialisé. Ok. Donc en tout état de cause, lorsque je lance le code maintenant, il est bien valide. Voilà. Alors, donc moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est comme là, j'ai mis une condition en dur dans le code. Je vais la mettre quelque part ici. Alors, c'est où que j'utilise? C'est dans la méthode 3C. 3C sort du choix avec BFS et Earning Table. Voilà, donc 3B, ok, il faudra que je réordonne tout ça. Et donc, dans la méthode 3C, je vais dire comment on peut dire define pour dire euh, l'inventaire seul, donc potion only, non, donc position, donc only one position, voilà. One cell only, voilà, only. Donc là je vais mettre 0 du coup. Je vais quand même valider. Ah oui, parce que là j'ai le cas de plusieurs potions. Alors je vais mettre define M3C 3C potion combinations. Donc là je vais mettre 1 one cell only pour la potion. Bon, je vais mettre all space potion 1, voilà. Je vais mettre 1 aussi. Et puis je vais mettre all space potion 2. Voilà, comme ça j'aurai tout ça qui sera possible d'activer dans le haut du code. C'est bien pour moi d'avoir tout rassemblé ici. Si on veut modifier des choses, on n'a pas du tout à toucher le code. On a simplement à le mettre en haut. Voilà, c'est ce qui permet de plus revenir dedans, parce que sinon on fait des allers-retours sans arrêt. Donc là, je vais mettre du coup cette partie-là, je vais mettre ça ici. Alors, les potions combination, du coup, c'est ici, à partir de là. If M3 potion combination, à ce moment-là, je fais tout ça. Un diff. Voilà, donc ça normalement c'est bon.
c'est-à-dire que je pourrais désactiver le fait de chercher 2 potions. On ne sait jamais si c'est utile. Et puis ensuite, donc j'ai all space pour la potion 1. Alors, if, bon, je vais pas, donc je vais mettre if not ici. Donc si je n'ai pas activé ça, bah, du coup j'ai qu'une seule cellule. Si je l'ai activé, et eh bien du coup je vais passer là. Et je vais faire pareil pour la potion 2. Ici, if not all space potion 2. Non, pardon, là du coup, c'est si j'ai activé la potion 2, eh bien je fais ça. Voilà, puisque là dans ce cas-là, c'était clair, c'était que cette partie-là qui était faite. Donc là, on devrait être bon. Donc je vais supprimer ça. Et donc je pense que cette fonction calcul learning, elle est pas loin d'être prête, du coup. Voilà, je vais remonter là-haut, vérifier que j'ai bien les 3 activés ici. Et donc je peux directement jouer sur les fonctionnalités qui sont ici pour activer ou non les possibilités. Voilà. Et donc on peut se dire que si j'enlève les espaces ici, eh bien normalement donc je vais revenir à la partie où je perdais contre Joël de Lyon, qui est là, qui est de Lyon, Joël de Lyon de Lyon. Voilà, donc là je perds bien, et donc si j'ai juste à rajouter la constante ici pour réactiver la fonctionnalité. Voilà, alors ça vaut peut-être le coup de publier le code. Je vais quand même faire quelques tests contre des parties perdues. Bon, c'était tout. Là, on n'est pas en fin de challenge. C'est toujours délicat de republier son code, puisque il y a quand même pas mal de bouchons. Et avec les bouchons, on n'est jamais sûr de pouvoir remonter au niveau où on était. Bon, là, il nous reste quand même beaucoup de temps. Et puis, il y a la Ligue Argent qui ouvre demain. Donc, il n'y a pas de risque de republier. Je vais quand même tester. C'est toujours ce choix-là de publier ou non son code qui est difficile. Donc là, j'ai perdu une partie. Je perds combien? Je perds. Alors là, je vois pas trop en rouge sur noir. C'est pas très lisible. 56 à 47. Je vais mettre le code dans l'IDE ici. Donc 56 à 47. Donc là, la partie va se rejouer ici. Voilà, donc je perds quand même, hein. Donc je perds 64 à 44. Bon, c'est pire. Donc c'est toujours délicat de dire est-ce que mon code est meilleur ou pas. Je vais quand même rejouer aussi parce que des fois il y a des personnes qui ont des codes qui ne sont pas déterministes et donc qui jouent au hasard. Voilà, donc voilà, apparemment ils rejouent la même chose. Donc je vais prendre quand même quelques autres matchs. Allez, je vais prendre ce match-là où je perds. Je trouve quand même que les parties, elles sont courtes, hein, elles se raccourcissent. C'est-à-dire en 36 coups, ça y est, il a gagné, quoi. En 36 coups, il a fait ses 6 potions. Oui, ça commence à devenir un peu chaud, là, le niveau. Donc là, on va voir ce que ça donne. Oui, ah, on est à égalité, là. C'était contre Whisky. Whisky, il est où? Whisky, il est là, voilà. En fait, il gagnait. Et il gagnait combien? Il gagnait, alors en 36 coups, il gagnait 56 points contre 53. Voilà. Et là, en fait, on est à égalité. On est à égalité à 64 points, les deux. Alors, ce que je vais faire, je vais désactiver les deux, ces deux fonctionnalités et je vais relancer pour voir si on retombe sur la partie
qu'il avait gagné. C'est très possible. Ah non, on est aussi à égalité. On est aussi à égalité. Euh, Donc j'avais enlevé la combinaison de potions, je sais plus. Je sais plus comment j'avais fait. Ah bah là, je gagne sans la combinaison de potions. Donc on voit quand même que les comportements sont un peu différents, hein. Bon, ça vaut peut-être le coup de tenter une publication du code pour justement ça rendre compte plus clairement. Bon, de toute façon, avec mon ancien code qui est 181, voilà, donc je l'ai toujours, il n'y aura pas de souci pour le récupérer. Donc allez, on va tester. Donc je relance une partie ici pour la valider. Et puis on va la lancer. Voilà, donc là on va lancer la partie avec tout ça. Donc tester dans l'arène. Et là on croise les doigts, parce que s'il y a un plantage, bah, du coup je vais rester au fond du bronze. Il faudra que je recherche d'où ça vient, puisque c'est pas, ça ne veut pas dire parce que ça marche bien en local que dans l'arène ça va bien se passer. Donc là j'ai perdu un match et les autres a priori c'est bien parti. Voilà, j'ai gagné 9 matchs sur 10. Donc c'est quand même pas mal. J'ai perdu contre Romka. Voilà, donc là, Romka, il était loin dans le classement, hein, donc il était premier à un moment donné. Romka, il est où Romka? Je le vois pas, je vais chercher dans les Coding Gamer suivis. Je le vois pas. Il est peut-être en train de publier son code, hein. Romka. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai gagné la 11e partie. Les serveurs sont peut-être un peu plus lents, là, comme il y a beaucoup de monde. Bon, bah, c'est bien parti, hein. Voilà, sur 12 parties, j'en ai perdu une. Donc, il y a des chances que cette amélioration, elle, elle améliore vraiment les choses. De toute manière, c'est très très logique, hein, tout ça, hein. Voilà, comme je l'expliquais, c'était un peu bête de chercher une position qui correspondait exactement à 5 oranges et de ne pas rechercher les positions qui avaient d'autres éléments en plus. Donc le seul risque, c'est que l'implémentant dans le code, eh bien, ça casse autre chose ou que ce soit mal fait, etc. Mais sinon, il n'y a pas trop de crainte sur le fait que ce soit une bonne façon de faire. Voilà, donc là, en fait, sur les 15 premiers matchs, donc on va être confiant. Ça a l'air bien parti. Voilà, directement, je passe en 760e position là, au bout de 14 matchs. Ah là, voilà, je perds le 15e, ça va me faire redescendre un peu des places. Mais voilà, sur 15 matchs, j'en ai perdu 2. Donc ça va patiner peut-être un peu ici parce que j'ai perdu un match. Mais en tout cas, ça part mieux que les autres fois où, avec mes codes précédents, les premiers matchs, en fait, sur 10, j'en perdais 2 ou des fois 3, quoi, hein. Donc là, on est quand même sur une bonne progression. Et d'autant que c'est pas fini là en fait. Là, on explore les fonctions de base, voilà, pour avoir un peu des outils qui vont nous aider à décider. Mais là, pour l'instant, les décisions, elles sont pas encore traitées. Pour l'instant, on prend vraiment les décisions un peu à la serpe, hein. Voilà, j'ai fait un rapide calcul du prix des potions sur la distance, et puis je choisis la première. Mais dans tout ce qui est le choix de se dire est-ce qu'il vaut mieux lancer des sorts, est-ce qu'il vaut mieux faire ça, est-ce qu'il vaut mieux voilà, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, et de regarder ce que fait l'adversaire, c'est pas encore fait tout ça. Donc ça viendra au fur et à mesure. Mais avant de faire ça, il faut avoir tous les outils pour bien gérer le jeu et recueillir le maximum d'informations. Donc oui, là sur 20 parties, voilà, j'en ai perdu 2, donc ça, oui, ça fait quand même 90% des parties gagnées.
Donc, ce qui fait que le score il monte vite, hein, du coup, en classement. Donc là, on peut être confiant. Je vais un peu discuter dans le chat. Du coup, dernier push, je vais mettre push pour ce soir. Voilà, j'ai débugué mon BFS. Unaxi, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, donc il y a des gens qui sont en train de discuter sur leur code. Le chat, c'est quand même un bel espace d'échange. En plus, c'est toujours des réguliers qui viennent. On arrive à se connaître un peu comme ça, même à distance. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir ce qui se dit. Mon optimisation du BFS a payé. Je peux faire des heuristiques de malade pour le grimoire du coup. Voilà. Et puis même des fois, si on est coincé sur un problème très technique, il y a toujours la réponse, hein, puisqu'il y a vraiment des gens qui sont très calés là. Donc il y a des informaticiens de métier, des profs, des étudiants. C'est pas mal. C'est assez intéressant en fait. On apprend pas mal de choses ici. Donc là, où est-ce qu'on en est? Voilà, 385. Donc ça monte à 25%. J'ai donc 3 parties perdues sur 25. Bon, on est pas tout à fait à 90% de parties gagnées. Donc voilà, ça va continuer à monter, j'espère. Alors il y avait une petite chose que je voulais faire aussi, c'était faire ma to-do list. La to-do list, je l'ai pas, ma to-do list. To-do list, voilà, c'était ici. Parce que je pensais à des choses. Donc déjà, s'il y avait le précalcul, je pensais au précalcul de l'espace, de l'espace 4D. Alors pourquoi je pensais à ça? Parce que l'espace 4D, en fait, il est calculé dans le BFS. Je vais chercher BFS parce que je commence à avoir beaucoup de lignes. En fait, il est initialisé là, l'espace. Et donc l'espace, à chaque fois, il recalcule les coordonnées. Et donc il y a quand même 14 000 combinaisons là. Et donc il recalcule, il dit à chaque fois les coordonnées, il calcule les indicateurs pour dire qu'il y a des espaces interdits, tous ceux dont la somme des coordonnées est supérieure à 10. Et puis voilà, donc ça c'est fait à chaque fois. Donc l'initialisation de l'espace, ça faudra que je le fasse. C'est un détail, mais il faudra pas que je l'oublie en fait à la fin. Donc ça peut optimiser les performances puisque le BFS il risque d'être lancé maintes et maintes fois, puisque en fait à chaque situation de jeu, quelque part, ça sera un peu le, le- le calcul qui va donner des informations sur une situation. C'est un peu ça qui manquait au début. Je ne savais pas trop comment prendre les décisions sur une situation. Et maintenant, avec le BFS, eh bien, dans une situation donnée, on lance le BFS et ça nous donne pratiquement tous les éléments importants en fait, hein. Et comme j'ai commencé à lancer le BFS après simulation, donc il s'avère que finalement, systématiquement, après une simulation, il faut faire un BFS quelque part pour ramener les informations de cette situation-là. C'est ce que je fais d'ailleurs pour simuler la prise des sorts dans le grimoire, l'apprentissage des sorts dans le grimoire, pour dire si j'apprends ce sort-là, bah, du coup là je simule l'apprentissage et ensuite je lance le BFS pour voir si ça m'a amélioré les chemins. Donc le BFS, il faudra à un moment donné qu'il soit optimisé pour que si on lance plusieurs simulations voilà, je ne sais pas combien on en lancera, mais s'il faut simuler l'adversaire, s'il faut simuler toutes les actions, ça peut faire beaucoup de simulations, tout ça. Ah, je vois que je monte à 175. Bah, ça y est, là je commence à battre mon record depuis longtemps et ça continue à monter. Donc je pense que oui, là on est sur en fait un calcul, je pense qui était le calcul de base de tous les gens du top, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi j'étais vraiment en retard sur ce calcul.
de chemin vers les potions. Et donc je pense que beaucoup de gens en fait avant moi l'avaient fait, avaient déjà vu tout ce que je viens de découvrir en fait là aujourd'hui sur le fait qu'il fallait pas viser une cellule unique mais tout un espace. Le fait d'associer deux potions, tout ça finalement c'est sans doute des choses que les gens devant moi avaient déjà faites, voilà, puisque j'étais derrière, et que le fait de le faire en fait ça me fait monter tout de suite. Donc voilà, donc je vais peut-être stagner dans les 150, mais peut-être pas, parce que là, on voit dans les 150, je continue à battre pas mal de personnes. Oui, ça continue à monter. Donc j'ai combien de pertes là? 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 sur, voilà, sur 37. Donc ça fait 70% 70% de réussite. Voilà, même à 150, en fait, je continue à avoir le ratio qui est 1, 2, 3, 4, 5 qui continue. Bon, là, ça se resserre un peu, les parties perdues. Donc, ça va peut-être plafonner. Puis, des fois, on tombe sur un mur. Et on est monté grâce aux parties qu'on vient de gagner. Mais en fait, on arrive dans un tas dur et qu'on peut pas passer parce qu'on n'est pas assez fort. Et du coup, on redescend un peu plus bas parce qu'en fait, on est monté trop. Donc le moteur de ranking qui est là, il est assez bien fait en fait, hein. Il n'y a jamais trop de surprises par rapport à son rang. Voilà, donc ici, je pense que ça va continuer à monter. Donc ça va être une journée assez bénéfique. Euh, bon, je pense que ça va être intéressant la suite. Mais ça va être voilà, ça va être un peu plus de travail aussi, puisque il y a encore beaucoup de choses à faire. Et que là, ça va se resserrer. Là, on avait jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour attendre l'ouverture de la Ligue Argent. Et après, c'est tous les 2 jours, hein. Donc lundi argent, mercredi or. Donc lors de l'ouverture d'or, il faut être dans les premiers aussi. Je pense qu'ils en prendront, vu qu'il y a du monde, ils en prendront maximum 200 hein, en or. Ça dépend combien ils en ont pris en argent. S'ils en ont pris 1000 en argent, il se peut qu'en or, ils en prennent peut-être 200. Mais s'ils en ont pris 800 en argent, peut-être que ça sera le top 100 en or. Et des fois, quand il n'y a pas beaucoup de participants, l'or, il est coté à 50 ou 60. Donc il faut pas perdre de temps. Et voilà, donc à l'ouverture de la Ligue Argent, il faut vite s'assurer qu'on n'est pas en retard sur les autres. Et donc ça donnera du boulot quand même bien lundi soir après l'ouverture de la Ligue Argent. Elle ouvre vers 18 h en général. Donc lundi soir, le classement le classement de la Ligue Argent va se faire. Et donc, il faudra faire attention d'être bien dedans, quoi, pour que le mardi, il n'y ait pas trop de travail, et pour que le mercredi, eh bien, on soit en position pour l'ouverture de l'or. Et l'ouverture de la légende, bah, c'est pire, hein, parce qu'ils en prennent 50-60, et pour se maintenir à temps, c'est que là, il reste 2 jours ensuite encore pour essayer d'être dans le top 50. Alors si on est dans le top 100, ça va, parce qu'en fait, en légende, même si on passe pas tout de suite, bah, des fois, il suffit de rester dans le top et puis on se laisse pousser par les autres. On peut se laisser pousser par les autres quand on est en haut. Bon, voilà, je pense que je vais patiner vers les 120. Quoique non, j'ai encore plus de parties gagnées que de perdues, donc ça peut encore monter. Ça peut encore monter là, à 50% des matchs. Donc ça peut peut-être monter encore. Ça serait bien que je finisse dans le top 100, là. Ça serait bien pour la journée, mais bon, j'y crois pas trop parce que ça peut. Voilà, on commence à voir les parties qui se resserrent là, hein. Un coup je gagne, un coup je perds. Donc on est dans la zone où ça va se stabiliser. Donc peut-être que demain matin, en fait, j'aurais été poussé dans la nuit par d'autres. Bon, en tout cas, je suis bien content d'avoir pu rattraper un peu ce retard, parce que je me retrouvais quand même le deuxième jour, à la fin du deuxième jour, dans le classement 1000, hein. J'étais millième, hein. Donc voilà, donc c'est quand même mieux comme ça.
Donc il ne faudra pas relâcher l'effort. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être un peu prendre un peu, vu que j'ai un peu rattrapé, je vais peut-être plus un peu regarder les parties du top. Voilà, ça peut toujours donner des idées en se disant tiens, lui il fait un truc comme ça serait pas mal de faire aussi. Euler, ah bah, lui il est premier, c'est pas étonnant. Euh, alors il y en a plein des très forts, hein, donc ça va, je saurais pas dire à la fin qui va gagner, puisque en fait dans le top 10, hein, il va y avoir des affrontements pas possibles. Je pense que autant moi je fais ça un peu pas en dilettante, mais bon, voilà, je passe pas quand même 24 heures sur 24 dessus. Je me fais un peu des pauses, mais je pense qu'il y en a qui sont dessus voilà, pendant les 11 jours à fond et qui s'arrêtent pas, justement pour gagner les premières places, parce que à ce niveau-là, c'est quand même très serré ensuite. Donc voyons là, donc là il a perdu contre Blasterport.